Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Handicap visuel, survol sur les GPS adaptés aux déficients visuels. Une introduction. S'il existe un outil qui a révolutionné l'autonomie de déplacement de nombreuses personnes déficientes visuelles ces dernières années, c'est bien le GPS. Ayant eu plusieurs demandes de lecteurs à ce sujet, il m'a semblé opportun de vous proposer une synthèse des solutions existantes. Avant tout, une mise en garde s'impose. Je rencontre souvent des gens qui pensent qu'un GPS va résoudre tous leurs problèmes de déplacement. Si vous êtes de ceux-ci, désolé de vous décevoir. Un navigateur GPS, aussi performant soit-il, ne remplace en aucun cas une bonne technique de locomotion. Les applications et matériels dont je vous parle dans cet article ne sont que des compléments à la canne blanche ou au chien guide. Ils ne vous permettront pas d'éviter les obstacles ni d'assurer votre sécurité. Inutile de faire l'acquisition d'un GPS si vous n'êtes pas déjà à l'aise dans vos déplacements. D'autre part, la localisation GPS est encore aujourd'hui très imprécise. Il faut donc toujours garder un certain recul. Localiser une porte de magasin ou un arrêt de bus au mètre près n'est pas possible avec cette technologie. Même un bon GPS ne vous dispensera pas d'avoir recours à l'aide des passants pour compléter vos informations. Cela dit, une fois que l'on connaît les précautions à prendre, c'est un formidable outil pour améliorer son autonomie. Nous ne ferons ici qu'un bref survol des GPS sous forme d'applications pour les smartphones ainsi que les GPS matériels. Chacune ou chacun sera décrit dans un article particulier au fil du temps. Je précise que je ne donne aucun cours pour les manipuler, simplement leur descriptif physique ou fonctionnel. Les applications GPS disponibles sur smartphone. Utiliser son smartphone comme GPS présente plusieurs avantages. D'une part, ceci vous évite d'avoir à acheter et transporter un appareil supplémentaire. D'autre part, vous bénéficierez ainsi de toutes les mises à jour cartographiques. Je cite ici des applications disponibles sur iPhone car c'est le smartphone le plus utilisé par les personnes aveugles et malvoyantes. Mais certaines d'entre elles sont aussi disponibles sur Android, et souvent gratuitement. Les applications GPS gratuites, Google Maps et Apple Maps, ce sont deux applications GPS grand public mais parfaitement utilisables avec VoiceOver. Elles vous permettront de vous localiser et de calculer un itinéraire vers un point précis. J'ai personnellement une préférence pour Google Maps que je trouve plus facile à utiliser. Mais comme elles sont gratuites, vous ne prenez aucun risque à les tester toutes les deux. Soundscape de Microsoft, cette application conçue pour les personnes déficientes visuelles offre une représentation de son environnement grâce à une immersion sonore. Lorsque vous marchez dans la rue, Soundscape décrit automatiquement les principaux points d'intérêt, les rues et les carrefours que vous traversez. Vous pouvez l'utiliser en combinaison avec un GPS comme Google Maps afin d'enrichir les informations concernant votre itinéraire.
Sachez que vous pouvez aussi explorer un quartier virtuellement en restant dans le confort de votre salon en utilisant la fonction Street Preview. Lazarillo, disponible à la fois sur iOS et Android, l'application GPS Lazarillo permet d'obtenir des informations sur sa localisation et les points d'intérêt situés à proximité classés par catégorie. On peut également lancer un calcul d'itinéraire depuis l'application en association avec Google Maps par exemple. Lazarillo a été développé en Espagne, en partenariat avec des utilisateurs déficients visuels. Personnellement, je n'ai pas l'habitude de l'utiliser, car j'ai connu avant d'autres solutions qui répondent déjà à mes attentes. Cependant, je la trouve très agréable et facile à comprendre. Via Optanav, cette application spécialement conçue pour les personnes déficientes visuelles communique des informations sur son environnement, adresse, carrefour à proximité, etc. Pour un calcul d'itinéraire, elle permet de consulter son parcours étape par étape. Au démarrage, il suffit de tourner son smartphone dans toutes les directions pour savoir dans quel sens partir. Et au cours de la navigation, contrairement aux applications grand public, elle signale bien tous les croisements, un bon moyen d'être rassuré tout au long de son déplacement. Je trouve l'interface de Via Optanav très simple et accessible. Là encore, c'est gratuit, n'hésitez pas à la télécharger pour vous faire votre propre opinion. Movi, est à mon avis un incontournable pour tous vos trajets en transport en commun. Movi vous permet de calculer un itinéraire multimodal et d'être informé en temps réel de l'horaire de votre prochain bus. L'application vous prévient même de l'approche de votre destination, bien utile lorsque les annonces vocales ne fonctionnent pas. Evlity par Okenea Digital, l'application Evlity guide pas à pas aussi bien en extérieur qu'en intérieur sur des sites complexes. Elle fonctionne à la manière d'un GPS et vous permet de trouver votre chemin dans les réseaux de transport en commun, universités, hôpitaux, aéroports, etc. De plus en plus de lieux sont équipés, à commencer par le métro de Marseille, le site Rockefeller de l'Université Lyon 1, la tour de Bureauski 56, etc. Plusieurs expérimentations sont également en cours sur d'autres réseaux de transport comme Lyon, Paris, Lille ou New York. Les applications GPS payantes, les applications GPS gratuites que j'ai citées ci-dessus couvriront certainement déjà l'essentiel de vos besoins. Mais il me semble quand même utile de citer les deux suivantes qui vont plus loin dans les fonctionnalités spécifiques aux aveugles et malvoyants. Ariadne GPS, nous avons encore affaire à une application de navigation spécialement conçue pour les déficients visuels. Son originalité est incontestablement la possibilité de parcourir une carte virtuelle sonore. Je dois dire que je n'ai jamais été convaincu par cette fonctionnalité, mais peut-être est-ce tout simplement dû à mon incompétence. En revanche, j'adore sa fonction contrôleur qui permet de savoir au fil d'un trajet dans quelle rue et à quel numéro on se trouve. Vous pouvez alors précisément suivre votre itinéraire à pied, bien sûr, mais aussi en bus, en voiture ou en taxi. Blind Square, c'est la Rolls-Royce des applications GPS pour déficients visuels. Elle propose tellement de fonctionnalités et de réglages que j'avoue ne pas en avoir fait le tour pour le moment. En bref, Blind Square permet d'explorer son environnement, à l'arrêt ou en déplacement, et de simuler un emplacement à distance. L'application est capable d'annoncer tous les points d'intérêt proches, croisements de rues, arrêts de bus, stations de métro, commerces, etc. Couplée à une application GPS tierce comme Plan ou Google Maps, c'est une excellente solution de guidage. Comme elle comporte sa propre voix de synthèse et que ses principales fonctions sont activables à partir des boutons des écouteurs, Blind Square peut tout à fait s'utiliser en gardant son téléphone dans la poche. Les solutions GPS matérielles. Facilité et confort d'utilisation, sécurité, autonomie de la batterie, il existe de nombreuses raisons de préférer avoir un GPS indépendant de son smartphone. Je vous propose ici deux solutions dont je ne suis pas utilisateur mais pour lesquelles j'ai entendu des retours très positifs. Vous pourrez certainement les tester en vous rapprochant de leur fabricant ou distributeur. Victor Reader Trek de la société Humanware, cette société canadienne a déjà une bonne expérience de la navigation GPS adaptée aux personnes déficientes visuelles. Le dernier né de la série combine un navigateur GPS et un lecteur audio, de manière à pouvoir profiter de votre livre préféré tout en parcourant la ville. Il suffit d'appuyer sur une touche pour entendre l'adresse la plus proche, la direction dans laquelle vous vous dirigez et les points d'intérêt à proximité. Rango de la société GoSense, petit et léger, le boîtier Rango se fixe sur n'importe quelle canne blanche. En plus d'être un détecteur d'obstacles, cet outil vous permet à tout moment de connaître votre position et les horaires des bus à proximité. Attention cependant, contrairement au Victor Trek, le boîtier Rango n'est pas totalement autonome et nécessite l'utilisation d'un smartphone et d'écouteurs.
J'espère que ce modeste panorama des solutions existantes vous permet maintenant d'y voir plus clair pour le choix d'un GPS adapté. Encore une fois, je ne peux parler que de ce que j'ai testé. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.